Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler dans cette vidéo du chapitre 117 de l'attaque des titans. Alors il faut savoir que je tourne cette vidéo pour la deuxième fois, c'est pour ça que je risque d'oublier de dire des choses, parce que je les aurais déjà dites, et pensant les avoir dites dans cette vidéo, je vais me tromper. Peu importe, j'avais également fait un petit débrief du chapitre 116, et au final je me rends compte que ça sert pas à grand chose, donc on va juste se focaliser sur le chapitre 117. Ce chapitre 117 était extrêmement intéressant, même s'il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'informations, ça nous a pas beaucoup plus informé sur l'histoire en général. En revanche, le chapitre était vraiment stylé de par les phases de combat, ou même les interventions de chaque personnage. Donc j'ai le chapitre ici, c'est pour ça que je vais le regarder de temps en temps, et je ne sais pas si je mettrai des images au montage, parce que je risque d'avoir des problèmes, donc on verra. Donc ce chapitre 117 commence tout simplement avec l'arrivée des mares, de l'armée des mares, bon même si c'est surtout composé d'Eldiens, en dirigeable, qui se jettent en parachute sur la ville, avec justement également nos prisonniers, donc à savoir Mikasa, Armin et tous les autres qui les accompagnent, plus Falco et les autres dirigeants de l'armée eldienne qui se trouvent de leur côté, dans les cellules, se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe au-dessus, et il s'agit a priori de titans. Effectivement, c'est le cas, on le sait nous, mais ils se rendent compte effectivement qu'il y a beaucoup d'activités à l'extérieur et ils ne savent pas quoi. Donc j'ai hâte de voir effectivement ce qu'ils vont pouvoir faire eux de leur côté, parce que je ne pense pas qu'ils vont rester enfermés aussi longtemps que ça. Armin peut sortir à tout moment, bon même si s'il se change en titan colossal, il risque de buter tout le monde autour de lui, mais bon voilà, excepté ça, je pense qu'ils peuvent s'échapper quand ils le souhaitent. Donc j'ai hâte de voir également leur intervention et ce qui va se passer avec eux. Ensuite, on voit, comme je le disais, l'armée des mares ou des composés d'Eldiens également qui se jettent donc en parachute, et ils larguent aussi un des fameux canons que l'on pouvait voir aussi dans les anciens chapitres, où on se rendait compte que l'armée mare, leur véritable défaut, c'est qu'ils se reposaient beaucoup trop sur le pouvoir des titans qu'ils possédaient, et finalement, ils se sont mis au niveau technologique, puisqu'ils se sont fait quand même pas mal, enfin, ils ont quand même remporté la bataille, mais on va dire qu'ils ont été mis en grande difficulté grâce au progrès technologique des autres pays, et effectivement, là, ils ont compris les... Donc là, effectivement, ils ont compris la leçon, et ils larguent un canon qui, a priori, est capable d'annihiler un titan, d'annihiler du moins, le faire bien chier, et c'est ce qu'on va voir par la suite dans ce chapitre. Dans les planches suivantes, on se focalise sur Eren qui s'est changé en titan face à Galliard, et Pieck qui se trouve avec Gabi, justement, donc sur le sommet de ce château, enfin le sommet, du moins en haut du château. Galliard libère Pieck en lui tranchant la main, Pieck saute et se change en titan. Pendant ce temps-là, Galliard fait diversion face à Eren, donc toutes ces planches, voilà, je les passe très vite, mais les planches sont sublimes. Galliard fait semblant d'attaquer Eren, puis recule le temps que Pieck arrive à embarquer Gabi et à s'échapper. Et Eren se fait donc avoir là-dessus, puisque il se retrouve encore plus en difficulté, c'est-à-dire que tu as les soldats qui sont en train de descendre, et tu as également ces prisonniers avec qui il aurait pu mettre potentiellement la pression, qui viennent de s'échapper de leur côté avec l'intervention de Galliard. La scène qui suit, je l'ai trouvée vraiment intéressante, étant donné que tu vois qu'Eren veut aller au combat. Pour quelle raison? Il aurait pu juste se planquer, mais effectivement il veut se friter, puisque Yelena intervient et lui dit: Eren, viens te protéger à l'intérieur, parce que là ça commence à barder, vaut mieux que tu sois à l'abri. Et puis Eren, effectivement, en a rien à branler, il est en titan, il décide de descendre du château et avancer dans la rue, étant donné qu'il avait vu Reiner en train de tomber, et carrément le provoque pour que ça fasse un 1v1 en termes de titan, enfin qu'il y a un affrontement, pas un 1v1 forcément, mais que les deux se tapent sur la gueule. Donc Reiner se change en titan, se retrouve face à Eren. Yelena finalement dit de mobiliser tous les soldats pour protéger Eren, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, comme on va le voir par la suite dans le chapitre. Et ces planches sont sublimes, où on revoit l'affrontement entre Eren et Reiner, qui est extrêmement stylé. Pourquoi? Parce que justement ça fait référence à ce qui se passe actuellement dans l'animé, la deuxième partie de la saison 3 là, qui a reprise, mais aussi avec donc nous les planches que l'on avait vues il y a un sacré paquet de temps, avec les affrontements qu'il y a pu avoir entre Eren et Reiner lors de la bataille de Shinganshina. Et on retrouve finalement l'épicness de ces combats. On passe également aussi sur Pieck et Gabi qui arrivent à rejoindre les forces alliées avec Magath et tous les autres. Pieck qui leur explique un peu l'état de la situation avec
les fameux prisonniers qui se trouvent dans les cellules souterraines, avec environ 500 ou 300 prisonniers, je ne sais plus. Pike également qui fait mention de l'état de Falco qui vient d'ingérer du liquide cérébrospinal de Sig, donc à ce moment-là, effectivement, on se rend compte que c'est dangereux pour lui aussi. Et Gabi tilt et explique enfin à l'armée des Mars, enfin des Mars, bon, ce sont des Eldiens à ce moment-là, mais peu importe, elle leur explique que pour que le pouvoir du titan originel puisse être utilisé, eh bien, il y a besoin de l'intervention d'un titan avec le sang de la famille royale, comme nous on le sait depuis longtemps, mais on vient enfin de voir le camp adverse qui apprenait la nouvelle et qui donc sait maintenant qu'Eren ne peut pas activer le pouvoir du titan originel tant que Sig n'est pas avec lui. Et donc effectivement la clé était la rencontre entre ces deux personnages. Donc ils vont tout faire pour récupérer le titan originel en le faisant ingérer à l'un de leurs soldats pour éviter, enfin encore une fois comme il le justifiait, arrêter cette fameuse guerre de 100 ans et tout ça. Bon, même si les deux objectifs se rejoignent, mais les manières de faire ne sont pas du tout les mêmes, d'où ces fameux affrontements, et c'est encore mis en avant dans ce chapitre, et je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, on repasse sur plusieurs planches que j'ai trouvé sublimes encore une fois, avec l'affrontement entre Eren et Reiner qui se tapent sur la gueule, Eren qui défonce Reiner typiquement, chose qui n'était pas forcément le cas la première fois, mais là Reiner ne peut absolument rien faire, et sachant que Eren pour le moment n'a toujours pas utilisé le pouvoir du titan Warhammer, donc juste avec son pouvoir de titan assaillant, il arrive à défoncer Reiner. Et puis effectivement, le combat qui devait se dérouler contre Reiner et Eren, du moins ce qu'on s'attendait, eh bien tu as Galliard qui intervient par derrière, qui essaye de choper Eren directement à la nuque. Mais Eren nous montre enfin son pouvoir du titan Warhammer et génère des pics avec son dos et typiquement arrive à ralentir Galliard sur le premier assaut puisqu'il n'est pas complètement arrêté. Reiner en profite pour essayer de choper Eren, Galliard est à deux doigts de bouffer Eren et tu te dis bon, ça va être difficile pour Eren même si on se doute qu'il va se passer quelque chose, et c'est là qu'Eren nous sort réellement le potentiel du titan Warhammer. C'est-à-dire que là, quand même ce qui est fort, c'est que Eren ne l'a que depuis très peu de temps et finalement arrive complètement à le gérer, complètement je ne sais pas, mais en tout cas arrive à bien le gérer et génère une quantité de pics énorme pour immobiliser les deux titans, Galliard et Reiner, qui viennent de se faire totalement laver. Et à ce moment-là, on pense que la balance a tourné et que Eren a complètement pris l'avantage, puisqu'également ses soldats qui ont été mobilisés par Yelena sont sur le champ de bataille et sont à deux doigts d'achever les deux titans avec leurs fameuses lances. Mais ils se font stopper, eux, par les fameux soldats Mar qui étaient cachés sur les bâtiments et qui leur tirent dessus, donc justement cet assaut est complètement stoppé net. Et ensuite, Eren, qui est à deux doigts également de buter les deux autres titans s'il le voulait, eh bien vient de se prendre un énorme coup de canon comme on s'en doutait, étant donné que Pike s'était armé du fameux canon qui est capable de vaincre des titans, ou du moins de vraiment les handicaper, eh bien vient de faire effet sur Eren, sur le titan d'Eren qui s'est fait complètement exploser la tête, et la mobilité d'Eren est réduite, donc le titan n'est plus vraiment capable de se déplacer, donc il ne peut compter que sur son pouvoir de titan Warhammer pour générer assez de pics pour bloquer les autres. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans la suite. Donc Reiner et Galliard arrivent à se libérer tous les deux en dégommant les pics qui les transpercent. Les alliés d'Eren, comme je le disais, se font mitrailler, que ce soit par les dirigeables ou même par les soldats Mar qui sont justement cachés sur les toits. Donc Eren est en très grande difficulté. Il a deux titans face à lui. Son armée vient de se faire décimer par des dirigeables et par l'armée ennemie. Donc il se retrouve seul, avec un titan pas capable de bouger, une artillerie qui le vise, et les soldats autour de lui, plus les deux autres titans sur sa gueule. Effectivement, c'est là qu'on voit qu'Eren, comme le dit Yelena, il n'est pas comme les autres, voilà, c'est censé être un héros pour elle, et il montre qu'il est spécial en réutilisant encore une fois le pouvoir du titan Warhammer et d'une ampleur. Donc il arrive encore une fois à éloigner, pas immobiliser, mais éloigner Reiner et surtout Galliard. Et durant cet affrontement, ce qui est intéressant à noter, en fait, je suis en train de le regarder actuellement, c'est que tu as Magat qui refait référence à Willy Tabor et au fameux héros Helios qu'on nous avait montré. On nous avait présenté sa statue qui se trouvait justement sur Liberio. Le fait qu'on nous en reparle à nouveau, même si on ne le connaît pas vraiment, je pense que ça a son importance. Je sais pas trop quoi en penser de ce fameux héros Helios, mais j'ai hâte vraiment qu'on en apprenne peut-être plus sur son histoire, parce que je pense pas
pas, enfin si, remarque qu'on n'est pas obligé de nous les détailler, mais c'est un peu dommage de nous l'avoir exposé comme ça, de nous parler d'Elos 2 fois à 2 reprises. On sait que c'est soi-disant un héros pour les Mar et la famille Tybur, mais on ne sait pas trop pourquoi, et là ce serait intéressant que nous on puisse le comprendre avec des révélations par la suite. Mais donc ce qui est intéressant encore une fois, c'est que l'on voit que les deux camps, bien qu'ayant à peu près les mêmes objectifs, finalement n'ont pas la même manière de faire, c'est pour ça qu'ils s'affrontent. Mais il y a également une opposition en termes de héros qui représentent chacun des camps, avec les Tybur d'un côté, on va dire, même si c'est bon Elos dont on fait référence, et puis Eren et Sig qui sont réellement les héros pour Yelena et pour même d'autres, pour tous les Jäger, je sais plus c'est quoi leur nom, les Jägeristes, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas les partisans des Jäger. Et Eren, effectivement, comme je dis, est en énorme difficulté. Il se débat comme il peut avec le pouvoir du titan Warhammer. Reiner qui le plante avec une des lances, justement, qu'il avait générées. Encore une fois, c'est très répétitif, c'est plusieurs assauts, c'est Eren qui se protège. On sent la difficulté dans le camp d'Eren, et on sent que la situation... Enfin, le but est vraiment de nous montrer que la situation est désespérée pour Eren. Mais il continue de se battre, il défonce Galliard d'un coup de poing juste génial. Il arrive à repousser encore une fois légèrement Reiner avec ses pics. Et Reiner est quand même à 2 doigts de bouffer Eren, mais il ne se laisse pas faire. Au dernier moment, on voit qu'Eren est déterminé, chope la mâchoire de Reiner, et on se dit bon, il a quand même possibilité de faire quelque chose, même si son titan, il est en galère pour bouger, il arrive à choper Reiner, donc on se dit bon, il dépasse quand même ses capacités. Et là, au moment où on se dit que ça devient difficile, que Eren quand même s'en sort mais peut plus faire grand chose, tu as un projectile qui s'écrase sur la gueule de Reiner, et on se doute tous de qui vient d'intervenir, qui vient d'arriver sur le champ de bataille, et au vu effectivement du regard d'Eren et de Yelena et même de tous les autres, tu as, alors comment il le dit Magat, le garçon désiré, enfin traduit littéralement le truc qui est pas très bon, je sais plus comment ils le disent en français, qui se pointe, et tu as donc finalement Sig sur les remparts, qui vient de balancer un de ses projectiles dans la gueule de Reiner, et qui intervient et qui nous sort une phrase assez classe pour dire à Eren, laisse le reste à ton grand frère, et on est parti quoi. Et effectivement, c'est assez troublant en fait cette image, donc en fait le chapitre s'arrête là-dessus avec l'intervention de Sig. Ce qui est assez troublant sur la dernière planche, je trouve, c'est quand même le regard d'Eren, qui, ce visage, on l'a déjà vu plus d'une fois. On l'a vraiment déjà vu, à la fois apeuré, mais surtout soulagé. Tu sens qu'il est quand même soulagé, donc effectivement, ce que je pensais sur l'histoire que Eren n'est pas forcément du côté de Sig, bon... Je pense qu'effectivement il collabore comme on nous le montre, mais j'avais quelques doutes sur le but commun des deux, et j'en ai toujours, et je pense effectivement que, comme on nous l'avait expliqué, même si là Eren est très content de voir Sig et soulagé que Sig intervienne pour le sauver, si on se souvient bien, effectivement, le pouvoir du titan originel revient à celui qui le possède malgré tout, même s'il a besoin de l'intervention d'un membre de la famille royale, l'action qui va être réalisée par le titan originel réside dans la volonté de celui qui le possède, et non pas dans la personne qui a le sang de la famille royale. C'est pourquoi justement j'en viens à me dire que y a des choses que je trouve un peu louches. Déjà, bon, même pourquoi quand ils se sont rencontrés sur Liberio, Sig et Eren n'ont pas mis en place leur plan finalement. Ils auraient pu déjà le faire, même si on sait qu'ils veulent peut-être mixer ça avec le grand terrassement pour que les Eldiens soient libres pendant un certain temps. Bon, voilà, il y a quand même pas mal d'explications qui pourraient s'apporter, mais j'ai quand même du mal à me dire que pourquoi, lorsqu'ils se sont vus la première fois, ils n'ont pas mis en place ce plan, alors qu'ils pouvaient le faire. Je ne sais pas trop, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si je pense que vous allez me faire référence au grand terrassement, et je pense effectivement que c'est une des raisons, mais... cette histoire de grand terrassement, bon voilà, j'espère qu'on va le voir apparaître finalement, parce que les deux sont réunis au même endroit, les deux titans sont qu'à une centaine de mètres l'un de l'autre, ils ont juste à se toucher, enfin à rentrer en contact, et bam, c'est parti, t'as tous les titans colossaux qui sortent, et qui peuvent défoncer l'armée des Mar en un seul coup, et renverser complètement la situation. Et j'ai vraiment hâte de voir ce grand terrassement, même si ce n'est pas sûr. J'aimerais vraiment qu'il soit mis en avant. Parce qu'on nous le tease, ce grand terrassement, ça fait un moment qu'on nous en parle, mais finalement, on l'a toujours pas vu, et on n'est pas sûr de le voir. Mais je veux le voir, je veux voir ce que ça va donner. Même un grand terrassement à petite échelle, avec juste quelques titans qui sortent des murs, comme ça avait été évoqué à un moment, mais au moins il pourrait renverser la situation grâce à ça. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre en fait, parce que effectivement tu sens que les deux, enfin Eren est soulagé malgré tout de voir Sig, parce que bon il était à 2 doigts de crever Eren, on va pas se mentir, même s'il se battait comme un fou, il était à 2 doigts de crever.
mais je pense effectivement que Eren n'a peut-être pas le même plan que Sig, et c'est pour ça qu'on nous a réellement mis en avant le fait que pour que... Enfin, l'action du titan originel se fera en fonction du détenteur, et non pas du membre de la famille royale qui sera en contact avec lui. C'est vraiment celui qui possède le titan qui va décider de ce qui va se passer. Donc je pense que Eren peut se servir de Sig pour réaliser autre chose. Je ne sais pas encore quoi, j'ai pas vraiment d'idée, mais... peut-être qu'il n'y aura pas de mort douce, d'extinction douce de tous les Eldiens, mais peut-être un autre plan de la part d'Eren, même si cette histoire d'extinction douce tient quand même la route et pourrait rejoindre la fameuse case, la fameuse ébauche de la dernière case du manga qui nous avait été montrée. Bon, je ne l'ai plus l'image, je vous l'avais montré dans une ancienne review, où effectivement beaucoup théorisaient sur le fait que c'était potentiellement Eren avec un enfant dans les bras. Je trouvais ça beaucoup trop simple en fait, je trouvais ça beaucoup trop bête, c'était trop évident que ce soit lui. Et finalement, avec le recul, c'est possible. Pourquoi ? Parce que on pourrait se dire que si finalement, s'il collabore réellement avec Sig, qu'il rejoint effectivement son but, eh bien cet enfant pourrait être, comme on le théorisait, l'enfant d'Historia. Et alors je ne sais plus du tout la phrase qu'il disait dans la case, mais qui était quand même intéressante. Finalement, ça pourrait être Eren avec ce petit gamin dans les bras, qui est en théorie l'un des derniers enfants qui va naître. Si le plan se met en place des Eldiens, en fait, il n'y aura plus d'enfants Eldiens à part lui, peut-être d'autres qui sont nés quasiment au même moment, ou d'autres femmes enceintes qui vont accoucher, mais peu importe, c'est pas la question. Ça va être l'un des derniers descendants, et c'est lui qui va récupérer le fameux pouvoir du titan originel, et à la fin, une fois que celui-ci sera mort, il n'y aura plus rien. Tout sera fini. Comment dire, le plan d'extermination douce se fait, effectivement, ce sera le dernier des Eldiens, ça expliquerait cette dernière case, et ça s'arrêterait là, l'histoire s'arrêterait là. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses, moi, qui m'interpellaient lors de l'animé, lorsque l'on voyait que le narrateur était tout de même Armin, enfin, du moins, la seiyuu qui se chargeait de faire la narration était la seiyuu ou le seiyuu, je dis la seiyuu parce que je me souviens même plus du tout de la voix d'Armin, était justement chargé de faire la narration. Donc, le fait que ce soit Armin qui raconte l'histoire dans l'animé, je pense pas que c'est laissé au hasard. Je pense que ça a vraiment son importance, donc je vois mal Armin mourir. Ou je vois plus que effectivement que ce soit Armin qui raconte tout ça plus tard. Et puis, comme on nous l'a mis en avant encore une fois, je sais plus si ça devait être dans l'animé, effectivement. Finalement, cette volonté d'être libre, d'aller plus loin, de sortir de ses murs, c'est pas du tout Eren qui l'avait à la base. C'était Armin. C'est Armin qui a lancé Eren dans ce délire-là, et c'est Armin qui a toujours eu cette soif de liberté et de découverte du monde. Donc je pense qu'Armin a quand même un énorme rôle à jouer. C'est pour ça qu'on ne l'a pas tué lorsqu'il y avait un choix entre Erwin et Armin. Il avait forcément son importance par la suite, et je pense que il aura une importance cruciale, même si la plupart des gens n'aiment pas ce personnage, il va avoir une importance énorme par la suite, peut-être énorme, pas forcément dans ses actions qu'il va avoir par la suite là, mais peut-être dans la fin du manga, ce sera peut-être l'un des derniers survivants qui va raconter cette histoire comme on peut le théoriser. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ce perso, je sais que mes pensées partent dans tous les sens, mais il y a tellement de choses qui se bousculent avec cette fin de manga, même si bon, on sait qu'on en a encore pour un petit moment, mais on approche de la fin, on voit vraiment le dénouement, on sent qu'il y a quelque chose on sent qu'on arrive vraiment dans la bataille finale, qu'il n'y aura plus grand chose derrière, et on se demande comment ça va se passer cette bataille finale, et quelles vont être les issues, quelles sont les issues possibles. Il y en a tellement que je suis en train de bugger, mon cerveau il cogite, il y a plein de trucs, et je pense que vous êtes pareil pour la plupart, et que finalement vous avez chacun vos idées sur la suite. N'hésitez pas justement à les partager, je me ferai une joie de les lire, et s'il y en a des vraiment très intéressantes, j'en parlerai dans les prochaines reviews, ou même je réagirai dans une prochaine vidéo pour en parler. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce fameux chapitre 117 qui était, bien que pauvre en informations, excellent en termes de dessin, c'était exceptionnel, mais voilà, c'était hypant de voir des combats de titans aussi impressionnants, voir autant de... En fait, disons que tu n'as pas de grands éléments scénaristiques qui sont ressortis sur le scénario, sur l'histoire, t'as pas vraiment de gros trucs qui sont ressortis. En revanche, t'as quand même plein de petits détails dans ce chapitre qui appuient ce qu'on avait déjà pu voir et qui peuvent appuyer des propos qui viendront par la suite. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on s'en rendra compte par la suite, effectivement, c'est évident qu'il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas actuellement, et plus tard dans les autres chapitres, on se dira « Putain, mais oui, c'était montré à ce moment-là ». Et je pense que ce chapitre en regorge effectivement, donc j'ai hâte de voir ce que Eren et Sig vont pouvoir faire. Est-ce que vraiment les deux vont
collaborer jusqu'au bout et aller dans le même but? Ou est-ce que finalement Eren va aller un peu de son côté en se servant de Sig? En tout cas, les deux vont s'allier et j'ai aussi envie de voir ce fameux grand terrassement. Même un minime, mais montrez-moi ces putains de titans colossaux qu'on nous a cachés dans les murs. On veut les voir. Sur ce, j'ai assez parlé, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Et comme mauvais youtubeur que je suis, eh bien je vous demanderai de laisser un pouce bleu si ça vous a plu évidemment. Et à passer voir mon YouTube dans la description parce que j'ai besoin d'argent. C'est faux, j'en ai pas forcément besoin, mais c'est juste drôle parce que j'ai un YouTube et que je peux faire la blague maintenant. Donc sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ok Google, fin de tournage.